Bonjour à tous et à toutes, c'est Cécilia, votre professeure de Pilates. Alors aujourd'hui, à la demande de l'une d'entre vous, je vais faire une thématique sur la respiration. On va faire 3 types de respiration. Si vous voulez plutôt vous relâcher, une respiration par exemple pour s'endormir au soir, on va faire une respiration relaxante par le ventre. Ensuite, la deuxième, c'est une respiration par les côtes qui fait beaucoup de bien aux côtes. Donc c'est très bon quand on avance en âge pour la flexibilité des côtes et aussi pour le dos, donc pour retirer un petit peu de dos. Et ensuite, on va faire une respiration plutôt sportive. Donc, par exemple, quand on fait le 100, la centaine, c'est la respiration qu'on utilise. Donc, c'est plutôt pour renforcer un petit peu le ventre, le powerhouse. Ok, on va commencer avec la respiration relaxante. Vous pouvez la faire coucher, assis comme je suis, n'importe où, dans une file d'attente aussi, par exemple. On va mettre les deux mains sur le ventre. Donc, c'est vraiment au-dessus du nombril. Une main sur l'autre. C'est de bien rentrer le menton, les épaules sont ouvertes, voilà, et on va juste gonfler le ventre. Donc on inspire, on gonfle le ventre, gonfler, et à l'expire, on relâche complètement. Voilà. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre, vous sentez vos mains qui gonflent. Et à l'expire par la bouche, on relâche. Voilà. Il va encore 2 fois, sans forcer. On inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on relâche. Voilà, une dernière fois. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez. Et expirez, rentrez un petit peu. Et juste relâcher. Super. Donc ça, c'est pour relâcher. Très bon à faire quand on veut s'endormir au soir. On met les 2 mains sur le ventre et on respire sans trop penser, juste vraiment pour gonfler le ventre. On va faire maintenant pour le dos et pour les côtes. Super respiration. On va commencer par préparer. On met les mains sur les épaules et les bras sont complètement relâchés. On va juste faire 3 fois en haut et puis on laisse tomber. Et encore en haut et on laisse tomber. Voilà, parfois quand on est un petit peu angoissé, on a tendance à faire ceci. On veut relâcher. Voilà, une dernière fois, en haut les épaules et on laisse tomber. Voilà, on a tout le poids des mains ici sur les épaules qui reste bien en bas. On fait 3 fois, mais c'est de garder les épaules en bas. Donc on inspire sans trop penser, on gonfle le ventre et puis on relâche. Voilà, encore 2 fois. On inspire sans monter les épaules et on relâche. Ce qui est très utile, c'est d'avoir votre compagnon, quelqu'un qui met les mains sur vos épaules pour vérifier qu'elles ne montent pas. Encore une fois, inspirez sans bouger les épaules et puis relâchez. Et super, voilà, on fait une petite pause, on ne veut pas non plus hyperventiler, on va s'enlacer, donc on va mettre les mains ici au milieu du dos, donc c'est vraiment pas sur la taille, c'est pas sur les épaules, c'est au milieu, là on a plus ou moins le soutien, donc une ici, l'autre ici. Si ceci n'est pas confortable, vous pouvez faire ceci aussi, c'est très bien de faire cette position aussi, sinon on s'enlace un petit peu, voilà, juste vraiment avoir les mains sur les côtés. C'est la respiration par les côtes. On dit parfois que c'est la respiration postérieure diaphragmatique. Et on y va. On inspire, on essaie de gonfler les côtes par le nez. Et expire, on relâche et on descend les côtes. Joseph Pilates disait qu'on descendait les côtes vers les poches des jeans, vers le bas et à l'arrière. Et encore, on inspire, épaule en bas. Et expire, on relâche les côtes qui descendent vers les poches des jeans, vers le bas. Vous pouvez même utiliser vos mains ici pour les descendre. On va faire 5 petites respirations. C'est comme des petits sorbets quand on boit l'eau. Tout petit. On inspire 1, 2, 3, 4, 5 et puis on relâche. Et on fait du bruit avec l'air. On relâche, on relâche. And again, tout petit. Hop. Et puis on relâche. Respiration un petit peu plus active. Inspire 1. Et relâche. Et c'est très bien, super. Alors on va faire une respiration un petit peu plus active. On remet les mains sur le ventre. Le défi, c'est de ne pas trop gonfler le ventre, de le garder toujours un petit peu à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est plaquer tous les organes ici bien à l'intérieur. Voilà, c'est un peu plus pour travailler ici le ventre.
plus active. Et on y va. On inspire sans trop penser au début. Et c'est maintenant. On rentre le ventre. Voilà, messieurs, imaginez que vous serrez votre veston, vous serrez votre ceinture, serrez le pantalon qui est un petit peu plus large. On garde le ventre bien rentré, donc les mains qui poussent un petit peu le ventre à l'inspire. Le ventre qui reste rentré, Et puis on rentre encore plus le ventre. N'hésitez pas à pousser un petit peu vos mains contre le ventre. Voilà, on garde le ventre fort, même si on inspire. Sans forcer la respiration, pas avoir le tournis. Et expire, on rentre encore plus le ventre. Rentrez le pantalon qui est à chaque fois plus large. Voilà, une dernière fois, inspirez. Le ventre reste rentré, sans trop sortir le ventre. Et puis on rentre le ventre. Rentrez le ventre, rentrez le ventre. Et c'est super. Voilà. Donc apprendre à respirer, c'est vraiment très important. Si on est un petit peu angoissé, on fait la respiration du début. On n'essaie surtout pas de monter les épaules. Ça, c'est une respiration trop angoissante et après on commence à avoir mal au cou. Si on veut une respiration plus sportive, on essaie de bien rentrer le ventre. Si vous avez mal au dos, la respiration par les côtes, c'est vraiment très bon. Parce qu'à chaque fois qu'on inspire, on a le dos, c'est comme une serviette qu'on essore. À chaque fois, il s'étire le dos, il s'étire le dos, il s'étire le dos. C'est vraiment très intéressant d'apprendre à respirer. J'espère que vous allez tous bien. À bientôt et au revoir.